अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون La traduction des versets que je viens de réciter sont comme suit. Le premier verset vient de la sourate Al-Imran. Et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien et qui enjoignent la justice et interdisent le mal. Et ce sont eux qui prospéreront. Le deuxième verset est de la sourate At-Tawbah et il y est dit que il n'est pas possible pour les croyants de sortir tous ensemble, qu'il y ait un groupe, il n'est pas possible aux croyants de partir de l'avant tous à la fois. Pourquoi donc un groupe de chaque section ne partira-t-il pas de l'avant afin qu'ils puissent obtenir une meilleure compréhension de la religion et afin qu'ils puissent avertir leur peuple quand ils retournent parmi eux pour qu'ils se prémunissent contre le mal. Dans ces versets, Dieu a évoqué ces groupes de personnes qui consacrent leur vie à la foi, des personnes qui essayent d'établir la justice et la vertu et qui passent leur temps à prêcher le message de l'islam. Par la grâce d'Allah, au sein de la communauté Ahmadiyya, il y a de ces personnes qui ont dédié leur vie. Il y a ce système qui se trouve au sein de la communauté depuis l'époque du Messie premier à l'Islam, où les gens dédient leur vie pour la cause de la communauté. Et au cours du deuxième califat,
il y a eu ce système qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont rempli des formulaires. Cela a été fait d'une façon systématique, donc, et on a établi la Jamia Ahmadiyya et on a tout organisé, tout a été fait d'une façon systématique et on a aussi envoyé des missionnaires à l'extérieur du sous-continent indien. Et ainsi, ils ont joué un grand rôle pour la propagation, la diffusion du message de l'Ahmadiyya. Et par la grâce d'Allah, grâce à ces programmes de tarbiyat et de tablir, ils se sont distingués des autres et jusqu'à présent, cela continue. Et on envoie des missionnaires dans différentes parties du monde et des missionnaires qui accomplissent ces missions. Parmi ces missionnaires et ces murabbis et ces mu'allimin, on y trouve certains qui sont au Pakistan. Maintenant, il y a des gens de différents peuples qui participent dans cette tâche et cela se voit surtout dans les pays africains. Il y a des missionnaires, des mu'allimin africains et ils sont en grand nombre. On en trouve aussi beaucoup en Indonésie. Qu'Allah fasse que toutes ces personnes puissent être fidèles envers leur mission. Il y a aussi d'autres personnes, il y a des médecins, des enseignants qui ont dédié leur vie et qui sont en train de servir la communauté. En tout cas, puisque les besoins de la Jamaat sont en train de grandir, dans le domaine du tablir aussi, de la prédication, le champ s'ouvre à nous et tout cela, dans tous ces domaines, on est en train de progresser et on a besoin de missionnaires et de murabbis et d'enseignants. Le terrain est en train de s'élargir, il y a plus de tâches à accomplir. Le message de l'Ahmadiyya est en train de se répandre et le monde va tomber dans le giron de l'Ahmadiyya. De ce fait, on a besoin de ces personnes, de ces missionnaires, de ces personnes qui ont une certaine connaissance de la foi et qui vont accomplir ces travaux dans le domaine du tablir et de la tarbiyya. À la lumière de ces versets, l'on constate et l'on comprend que tout membre de la communauté va devoir ne pourra pas se consacrer entièrement à cette tâche. Tout le monde ne pourra pas le faire. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait certaines personnes qui se dédient pour cette cause. Cela, en dépit du fait qu'ailleurs, il est dit que tous les membres de la Oumma doivent accomplir cette tâche, c'est-à-dire qu'ils doivent répandre le bien et interdire le mal, encourager le bien et prêcher le message de l'islam. Mais il y est dit aussi que puisqu'il n'est pas possible en ce bas monde, puisqu'on vit ici sur cette terre et qu'on doit faire tourner le monde, c'est pour cette raison que ceux qui vont se consacrer au monde ne pourront pas consacrer tout leur temps pour la cause de la foi. Et en tout cas, la nature de tout le monde n'est pas la même. Tout le monde ne pourra pas accomplir cette tâche de la meilleure façon. Et ensuite, tous les membres de la Oumma n'ont pas la même connaissance de la foi. Ils n'auront pas la même connaissance que possédera un missionnaire ou un murabbi. Et ensuite, il y est dit que tout le monde ne pourra pas avoir le même entraînement, la même formation. C'est pour cette raison qu'il doit y avoir ce groupe de personnes qui pourra consacrer toute son attention à l'acquisition de la connaissance religieuse. Qu'il puisse aussi
à connaître tous les commandements de Dieu concernant les interdictions et les choses à accomplir. Ils doivent comprendre la sagesse derrière ces enseignements et répandre ces enseignements. Au sein de la Jamaat, par la grâce d'Allah, il y a beaucoup de ces gens qui ont cette ardeur pour la foi et qui apprennent des choses qui concernent ce bas monde et qui augmentent aussi leur connaissance concernant la foi. Mais dans la plupart des cas, ces gens sont très occupés et ainsi ces gens ne peuvent pas consacrer tout leur temps à la foi, à l'acquisition de cette connaissance. En tout cas, Dieu nous fait comprendre ici que il doit y avoir une personne ou un groupe de personnes qui se consacrent à cette tâche. L'islam est une religion internationale et il faut que dans chaque couche de la société islamique, dans chaque partie de la société islamique, il y ait des gens de différentes natures, des gens ayant une différente origine qui puissent accomplir cette tâche. Et dans chaque peuple, il doit y avoir ces gens qui vont apprendre des choses concernant la foi et qui vont enseigner aussi les autres. Dans chaque groupe, comme on le sait, la nature des gens sont différentes, la mentalité est différente. Et c'est pour cette raison qu'on doit adapter le message à ces personnes, adapter le tablir à la mentalité de ces personnes. Ainsi, ce sera plus facile de prêcher le message et de faire la réforme spirituelle de ces gens. Voilà donc les directives données par Dieu, à savoir qu'il doit y avoir un groupe de chaque section de croyants qui vont prêcher le message et cela doit se faire à chaque niveau de la société afin que l'on puisse progresser. Et au sein de la Jamaat Ahmadiyya, comme on le sait, on a suivi ce principe et il y a des gens qui ont dédié leur vie pour la cause de la religion. Comme je l'ai dit, ce sont des gens qui appartiennent à différents peuples, des personnes de différentes origines. On en trouve sous tous les horizons et, comme je l'ai dit, les besoins de la communauté sont en train de grandir et on a besoin d'augmenter le nombre de personnes qui vont dédier leur vie. Ces besoins vont grandir à l'avenir. On n'a pas besoin de ces gens aujourd'hui uniquement, mais à l'avenir, on en aura besoin et ces besoins vont augmenter. Le quatrième calife, rahmatullah alayhi, a compris ce besoin et ayant été guidé par Dieu, il a mis en place le système des Waqf Now. Il a posé la première brique sur la taqwa et a encouragé les parents en ce sens. Il leur a dit que, au lieu de s'attendre que vos enfants pensent à dédier leur vie de leur propre chef, les parents doivent avoir cette crainte concernant la foi, doivent marcher sur les voies de la taqwa et doivent, avant même la naissance de leurs enfants, dédier ces enfants pour la cause de la religion. Et doit annoncer à l'instar de la mère de Marie et qui avait dit que mon Seigneur, je t'ai dédié, je t'ai consacré tout ce que je porte en moi. C'est-à-dire, je présente cet enfant pour ta cause. Accepte cet enfant de ma part. Lorsque les mères vont prier en ce sens, lorsqu'elles vont présenter leur enfant avec cette prière, et lorsqu'elles vont présenter cela au calife, elles ont aussi une grande responsabilité. Elles ont la responsabilité de faire l'éducation de cet enfant afin que cet enfant puisse s'acquitter